Vous connaissez tous le Finistère, ce coin de Bretagne qui a été élu plus beau département de France par le million d'habitants qui y résident. À défaut de proposer une eau de mer à une température décente pour s'y baigner en saison, les plages y sont nombreuses, belles et agréables à arpenter. Malheureusement, depuis quelques décennies, ces plages sont victimes d'un fléau à plusieurs visages, j'ai nommé la pollution. Yeah, on va se marrer pendant cette chronique. Alors, quand on pense pollution des plages, on pense évidemment aux marées noires quand les pétroliers font caca liquide, aux marées vertes quand les algues prolifèrent à cause des activités agricoles, aux marées oranges de Hollandais qui envahissent les routes l'été avec leurs camping-cars, aux marées blanches, cette couche d'1 centimètre de crème solaire qu'on peut observer à la surface de la Méditerranée autour du 15 août. Il y a même la marée orange-verte, ce n'est pas qu'une couleur de ceinture de judo, qu'on peut observer dans la rade de Brest le lendemain des Jeudis du Port. Et enfin, même si c'est pas une pollution, comment ne pas citer la marée rouge, c'est-à-dire le public du stade brestois, que le reste de la France et maintenant de l'Europe découvre au fil de ses succès au foot. 1-0 contre Eindhoven mardi en Ligue des Champions. Mais il y a un an, on a pu ajouter une nouvelle couleur à cet arc-en-ciel, la marée noire et blanche. Noire et blanche, c'est une référence à la robe de vache que l'on a donc retrouvée sur les plages du Finistère. Mais que faisait-elle là ? On pourrait imaginer simplement qu'un troupeau de vaches épris d'un sentiment de liberté façon chicken run et attiré par le bon air marin a sauté la barrière du pré pour venir profiter de la plage. Ou alors l'émission Interville qui viendrait faire des tournages en décembre sur les plages bretonnes. Ou encore une édition spéciale des Vieilles Charrues réservée aux vaches avec en tête d'affiche les garçons bouchers, la vache qui rit, Franck Leboeuf et Jamel Debbouze. La réalité est bien moins amusante, car c'est plus exactement une dizaine de cadavres de vaches qui avaient été découverts par des randonneurs, disséminés sur plusieurs plages du Finistère. Pardon d'avance pour les détails, mais ces cadavres étaient gonflés, preuve d'un long séjour dans l'eau, et avaient l'oreille qui porte la boucle d'identification coupée. Cette précision exclut une noyade, ou un suicide collectif de vaches fortunées, mais mal dans leur peau de vache qui se seraient jetées par-dessus bord de leur paquebot de croisière. Pas sans les boucles d'oreilles. Il s'agissait vraisemblablement de bêtes jetées par-dessus bord de cargos transportant des animaux vivants. Car oui, pour remplir les assiettes du monde entier avec du bœuf, on ne transporte pas que des carcasses issues d'animaux élevés et abattus dans le pays d'origine, mais on transporte également sur les mers des animaux vivants, et pas seulement des vaches, notamment pour des raisons d'abattage rituel. Tu parles d'une vacherie ? Un chiffre relayé par Colline Renaud dans Charlie Hebdo, l'Institut supérieur d'économie maritime estime que plus de 600 000 bovins et 2,2 millions d'ovins ont quitté les ports européens pour l'année 2018. Ça fait beaucoup de steaks et de côtelettes. 600 000 bœufs et veaux et 2,2 millions de moutons et agneaux européens qui, rien que sur l'année 2018, ont gagné le ticket d'or pour la croisière qui n'amuse personne. Vous imaginez la surprise une fois arrivé à bord du cargo ? Excusez-moi, mon épouse Marguerite et moi avions réservé une étable privée avec hublot panoramique pour nos 20 ans de pâturage. Pourriez-vous nous y conduire et nous indiquer l'emplacement des auges pour le dîner ? Les animaux s'attendaient à une croisière de luxe pour arrêter de ruminer les soucis des trains-trains quotidiens qu'ils regardent passer tout le reste de l'année. La piscine, le farniente, le tourisme en escale. Oh regarde Marguerite, le Parthénon. Mets-toi devant, je vais prendre une photo pour Facebook. Attention, on ne bouge plus. Tiens, une statue d'homme à tête de taureau. Faut croire que les fermiers grecs se contentaient pas de juste traire leurs vaches. Malheureusement, pas de minotaure, pas de Parthénon, pas d'escale, pas de farniente. Le trajet ressemble plutôt à un voyage sordide qui défie tous les principes du bien-être animal. Pour essayer de se rendre compte, imaginons la ligne 13 à l'heure de pointe quand les rames sont tellement remplies que les passagers sur le quai peuvent même pas monter. On verrouille les portes pendant 40 heures, durée du trajet total Irlande-Pays-Bas à une vache près, sans nourriture, sans toilette, sans lumière ou presque, parce que les animaux sont transportés dans des remorques de camions, elles-mêmes chargées sur le cargo, pour ne pas perdre de temps lors des connexions mer-route. Ça, c'est le productivisme qu'on aime. Pas de pause dans un souci de rentabilisation à l'extrême. Chez les humains, on appelle ça travailler chez Amazon. Et la mer, ça bouge. Avec le roulis, les animaux sont blessés à force de se cogner les uns aux autres, et ça s'infecte, à cause du lisier qui s'accumule. Bref, c'est la grosse merde. Malgré l'action des ONG, notamment au Parlement européen, le transport maritime du bétail reste pour l'instant très peu encadré, les entreprises de cargo n'étant pas encore prêtes à mettre de l'eau dans leurs bovins. Et avec la signature récente du Mercosur, ça va pas s'arranger. Chers randonneurs du Finistère, vous n'avez pas fini de trouver des vaches sur vos plages. Tout ça ne va pas se régler d'un coup de baguette magique façon Harry Potter. Espérons que des personnalités politiques s'emparent du sujet. On pense à Roselyne Bachelot, Christine Bouquetin, Noël Mamel ou Sébastien Lecornu. Bref,
Si j'étais une vache, je me tatouerais le plan du cargo sur le dos pour m'échapper de mon container, prendre le contrôle du navire façon pirate somalien et je mettrais le cap sur une destination plus enviable, l'Inde. Là-bas au moins, je terminerai pas en burger.